Bonjour à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'était pas du tout prévue pour le moment. Honnêtement, je savais même pas comment amener la chose et là en fait j'ai sauté sur l'occasion parce que le film est passé hier soir à la télévision, donc c'était vraiment le moment pour que je fasse cette vidéo et il faut pas que je loupe le coche entre guillemets. Donc tout simplement ce sera une série de vidéos dans laquelle je vous parlerai des films que j'apprécie, qu'ils soient connus ou moins connus. Donc, comme vous avez pu le lire dans le titre, ce sera sur le film Dirty Dancing et c'est le film que j'aime le plus au monde. C'est vraiment le film que j'adore et honnêtement je pense qu'il passe une fois par an à la télé et je pense que je le regarde à chaque fois. Ouais, je pense que c'est le film annuel que je ne loupe pas. Euh, il est sorti en 1987, donc ça fait 28 ans. 26? Non, 28 ans. 28 ans. Ouais, je suis pas très bonne en calcul. Mais ça fait 28 ou 29 ans bientôt. Et donc il a été réalisé par Émile Ardolino, pardon. Et, euh, et je pense que j'ai découvert ce film quand j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, ou 6 ans peut-être. Enfin, ça remonte vraiment à très longtemps et je m'en souviens parce que en 1998, je me suis fait hospitaliser et il est passé quand j'étais à l'hôpital et je l'ai regardé et ça m'a marqué parce que les infirmières sont venues un peu m'engueuler entre guillemets pour que j'éteigne la télé, sauf que c'était hors de question que je loupe la fin du film en fait, parce que le spectacle de la fin c'est vraiment juste le meilleur moment tout simplement. Donc j'ai pris sur Wikipédia le résumé, même si je le connais, mais pour vous dire exactement ce qui se passe. Été 1963, bébé alias Frédéric Haussmann, fille d'une riche famille juive, passe l'été dans la pension de la famille Kellerman. Elle est mêlée à la vie des employés et est confrontée à un milieu qu'elle ne connaît pas, la danse. Malgré l'interdiction de son père de ne pas fréquenter les employés, bébé se rapproche de plus en plus de Johnny, le professeur de danse de l'établissement, qui vient d'un milieu très opposé au sien. Et elle va avoir une belle histoire d'amour avec donc Johnny. Les acteurs, c'est donc Patrick Swayze dans le rôle de Johnny Castle, Jennifer Grey dans le rôle de Frédéric Haussmann ou bébé. Le père, c'est Jerry Orbach, donc Jack Haussmann. Et il y a aussi Cynthia Rhodes qui joue le rôle de Penny Johnson. Et il y a tout une autre liste de personnages. Donc moi c'est vraiment un film que j'aime particulièrement. Donc je l'ai regardé hier soir et il y a toujours ces petits moments où ça fait quelque chose quand elle le défend face à son père parce qu'il est accusé d'avoir volé de l'argent dans des portefeuilles alors que elle sait très bien que c'est pas lui parce qu'ils étaient ensemble, mais au début elle veut pas trop le dire parce que sa famille est pas au courant et ce serait mal vu pour sa famille et en fait au bout d'un moment elle s'en fiche, elle dit elle annonce tout et elle dévoile et son père au début il lui fait la gueule en fait, ouais. Il est vexé et il comprend pas le choix de sa fille. Et alors que parallèlement à ça, son autre fille, donc la sœur aînée, qui, soit dit en passant, est un peu une gourdasse dans le film, hein. Elle est follement amoureuse d'un serveur qui fait bonne figure devant tout le monde, mais au final, c'est vraiment le dernier des pourris. Et au final, dans le final du film, il se rend compte, donc le père, Jack, se rend compte que le petit copain de la fille aînée, alias la gourdasse, c'est vraiment une enflure au plus haut point et que finalement,
Johnny, il est vraiment amoureux de sa fille et voilà, il y a plein de scènes, donc forcément c'est des scènes de danse. C'est des scènes où on voit la complicité entre les deux personnages s'instaurer et ils se font de plus en plus confiance. C'est vraiment une belle histoire. Au-delà de l'histoire d'amour, c'est une belle histoire par rapport à la danse, comme quoi, si on veut vraiment, on peut être capable d'apprendre à danser comme tout le monde. Enfin, tout le monde est capable de faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment le film que je vous conseillerais en premier à regarder. Pour moi, c'est le film par excellence. Et il y a une petite anecdote, c'est que en réalité, Patrick Swayze et Jennifer Grey, ils s'entendaient pas vraiment, pas vraiment du tout même. C'était vraiment de l'agacement mutuel. Ils pouvaient pas trop se voir. Donc voilà. Et sinon, il y a eu un remake du film. Alors c'était en... je sais plus en quelle année il est sorti. Mais en fait, c'est pas une suite, c'est vraiment un remake. Et c'est le même genre d'histoire, mais dans la Havane, pardon. Je sais pas pourquoi je dis la Havana. Ouais. C'est le même genre d'histoire, donc ça se passe dans la Havane, à Cuba. Et c'est en 1958, un peu avant la Révolution. Et donc c'est une femme, enfin une jeune fille qui tombe amoureuse d'un Cubain qui s'appelle Javier. C'est... et je l'ai bien aimé aussi. Il y a une petite apparition de Patrick Swayze dedans, mais vraiment légère. Et je l'ai bien aimé, mais franchement, il détrônera jamais le 1. Enfin, comme beaucoup de suites, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a certaines suites de films qui, franchement, les gens auraient dû s'abstenir, s'arrêter là. Comme par exemple les trois frères. Le deuxième, on est d'accord, c'est un navet. Fallait pas faire ça. Fallait s'arrêter sur une note positive, un film qui marche bien. Faut pas essayer de le faire à toutes les sauces jusqu'à épuisement parce que ça marche pas, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis sur ce film en commentaire, n'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager. Je vais vous faire d'autres vidéos de ce genre. Et voilà, s'il y a des films dans lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!